tous, salam à toutes. C'est la Malal Pistolero, c'est l'heure du Rof Live Show. Ouais, fini la Malal Live Show, c'est Rof Live Show spécial Fitna. On est avec l'artiste le plus légendaire du rap français, le CR7, le Messi, le Maradona, le Pelé du rap français. J'en ai peut-être oublié, mais si je continue, l'émission ne s'arrêtera jamais. En tout cas, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on est avec, pour moi, le Super Science du rap français, le Big Boss, le Cabeno EV, le numéro uno. Non, c'est Messi, c'est la Coupe del Mundo, on t'a dit dans la Mal Live Show. ROH2F Live Show spécial Fitna. On va décortiquer l'album en long, en large et en travers. On ne sait pas boboiser nous dans le Laman Live Show. C'est la réalité qui va passer. En tout cas, fier, no fraude. Exactement, no fraude. Franchement, grosse dédicace. Ça fait plaisir que tu sois là. Yousni, j'espère que tu vas bien. Ça va aussi bien. Merci pour cet accueil. Mais de rien. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Il m'a saucé de ouf. On va décortiquer en même temps les punchlines de cet album. On va rentrer dans les détails. On va parler des prods. On va parler des punchlines. On va aussi aller dans d'autres sujets, dans d'autres terrains. La Mal Live Show, nous on parle français. On parle pas chinois, justement. On va tout vous dire, croyez-moi. On est en live sur YouTube, sur Instagram. On est en live partout en tout cas. Et n'hésitez pas à commenter, puisque aussi on va afficher les commentaires. Comment tu vas déjà et comment tu te sens? Bien. Après la sortie de cet album. Ah écoute, on se sent bien. Maintenant que l'album Le Bébé est sorti, on est détente. Je suis un peu frustré même, j'ai envie de te dire. Ah, frustré? Parce que tu sais, quand tu enregistres un album, tu génères une certaine adrénaline, tu vois, une certaine pression de vouloir justement sublimer ton art et de proposer un album qui est aussi bien que les précédents ou les meilleurs que tu as pu produire. Et ça génère une certaine pression en toi, une bonne pression en fait. Et dès que tu as terminé, tu sais que je suis très perfectionniste. Donc dès que tu as terminé, bah, il faut lâcher prise. Et après, tu es comme dans le vide. Et je savoure les retours. Et ouais, je suis un peu frustré quand même. Tu vois. Tu parlais de bébé tout à l'heure. C'est l'un des plus beaux bébés que la Terre n'ait jamais porté. Parce que franchement, franchement, la 7e merveille. Tu sais, des fois, les parents, ils ont des préférences d'enfants. Moi, c'est, voilà, si j'avais un enfant, voilà. Donc, cet album-là, c'est un de mes préférés. Donc parmi tous mes albums, c'est cet album-là ton préféré? Personnellement, je ne vais pas être d'accord avec une personne que je vais présenter tout à l'heure peut-être, mais en tout cas, c'est l'un de mes préférés, bien sûr. Fraude incroyable. DJ First Mike. Ouais, roulez. Voilà, c'est important. Parce que là, on a dit qu'on allait s'écouter l'album, et là, j'ai envie de l'écouter justement. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre cette intro incroyable? Et le titre, c'est Guerrier, on t'a dit. Voilà. R-O-H-2-F. Ramenez-moi ma veste Vegeta. Ramenez-moi ma veste Vegeta. Ça revient à ce que tu disais fais-les manger, ils ne vont jamais digérer. Ouais, c'est drôle, mais le succès en fait, je sais même pas si c'est de leur faute en fait. C'est peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à avoir de la visibilité, à vivre une certaine lumière, tu vois. Et moi pareil, au début, j'étais pas prêt. Personne n'est préparé à ça en vrai. Je passais du froid au chaud en 3 minutes 30, comme j'ai dit, qui est l'exemple, avec le single, qui a éclaté dans toute la France entière. Et même dans les pays, ouais, voilà. Ouais. Dans les pays voisins aussi, dans les pays francophones. Et je passe de la cité, au plateau télé, en haut des charts, numéro 1 devant David Guetta, Johnny Hallyday, Madonna, devant tout le monde, tu vois. Tu fais des galas énergie, t'es dans des 5 étoiles, t'es devant tout le monde, tu voyages, t'arrêtes dans des suites, il y a des jacuzzis, j'ai jamais vu de jacuzzi moi. T'imagines, t'as 24, 25 ans comme ça et tu passes du quartier de Vitry à ce move-là. Donc ouais, j'étais pas prêt. Je croyais même, tu sais, quand je voyais les poignées dorées, les lustres et tout dans les suites de 140 mètres carrés, j'avais l'impression que je partais en sucette. J'étais pas prêt. J'arrivais encore calibré des fois. Le mec il dit, qu'est-ce qu'il fait, toi? C'est arrivé d'un moment, tu sais. Regardez. T'as vu, il y a eu des retours rares, on fait du commercial et tout, derrière, boum, t'envoies à bout portant. C'est jaloux, c'est jaloux. Non mais tu vois ce que je veux dire? Les gens sont trop exigeants avec leur offre. C'est jamais assez.
C'est normal, c'est comme un Messi, t'es exigeant avec lui, c'est comme un CR7, un mec qui a pas de talent, tu calcules pas. Oui, mais tu vois, un mec pourri, mais je suis d'accord avec t'attends rien toi. de lui, hein, tu vois, il a raté la passe, comme d'hab. Mais pourquoi cette exigence autour de lui comme ça? Parce qu'il a balancé tellement de classiques Ouais. que juste après, en fait, il s'exige ça de Rof. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a fait trop de classiques. Mais pourquoi les gens il y a toujours quelque chose à dire? Il y a une histoire de nombre de classiques, De niveau. de niveau. Et Il y a les peut-être médias aussi, Il y a les faut médias. parler des médias. Les Et puis il y médias a aussi parce que c'est l'appartenance de classe sociale aussi. Exactement. Non mais regarde, parce que un truc tout con, toutes tes stories elles sont reprises. Ah ouais? Toutes tes stories elles sont reprises. Pourquoi? C'est C'est quoi? Je regarde aucune story. Non mais tu vois ce que je veux regarde dire? jamais les stories des gens. Tout est repris. Tu vois ce que je veux dire? Là t'as posté un truc il y a je crois 1 ou 2 heures, c'est déjà sur C'est sur quoi? T'as Moi, j'ai pas quitté, vu. mon frère. Sur Tu sais Kunta. très bien là-bas, il Kunta. y a des loups là-bas. Ouais, Tu vois non, ce que je sur veux dire ou Kunta, pas? pour moi, un média est un média. T'as vu, aujourd'hui, nous-mêmes, on est dans les médias. Ouais. Aujourd'hui, Kunta, il a sa page, il Ouais. fait ses trucs, il poste, il truc. Des fois, ça peut servir comme desservir à certaines personnes. Tu C'est vois, vrai. certes, il y a des charognards là-bas, nanani, mais en vrai, surtout Internet, les gens qui sont sur Internet et qui mettent les commentaires là, dans la vie, c'est des tapettes. C'est des pédales. Donc, si t'es atteint en fait par ces personnes-là qui sont des tapettes, qui ont le temps d'aller mettre des commentaires. Tout à l'heure, on le disait en off, l'album de Ousni sort à minuit. À minuit 1, il y a un mec qui peut dire l'album il est nul. Minuit 5. Minuit 1, l'album il dure 1h12. Toi, à minuit 1, en 1 minute, t'as réussi à écouter tout l'album. Oh. Donc en vrai, ça, c'est des trucs, faut. Internet, voilà, je vous dis les frères, c'est pas la vraie. C'est le mépris. On s'en bat les reins. Merci. Parce qu'il y a des gens qui ont le mépris facile. Ouais. Tout à l'heure je te Et disais quoi, moi ça a donné la confiance à plein de petits gamins qui n'ont pas vraiment d'expérience en fait, qui savent pas tout ce que j'ai fait, qui réalisent pas, qui n'ont pas vécu les albums, qui n'ont pas vécu l'âge d'or du rap français, l'âge d'or du rap américain, qui n'ont pas tout ce bagage en fait. On est dans une époque où le respect s'est perdu et malheureusement, on peut pas compter sur ces radios-là pour les éduquer. Pour moi, les principaux fautifs, c'est les médias. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, Rof, il est parmi nous ce soir. Quel média as-tu fait pour cette promo de cet album Fitna? Aucun. Aucun. Pour Il n'y quelle a que raison? DVM. T'as fait DVM. J'ai fait DVM parce que voilà, ça se passe à Aulnay. T'as une histoire Il y a avec ces gens-là. Il y a une direction artistique là-bas que j'aime bien. C'est Biak et son frère Momo qui sont derrière. Les frères de Sefiu, c'est la famille. T'as Ils une étaient là, histoire ils avec étaient ces là au gens-là. début. Voilà. Ils sont très reconnaissants. Et je sais pas, ça me parle d'aller là-bas, tu vois. Mais sinon, les autres médias qui relayent plein de choses contre moi toute l'année et qui attendent une interview ou que, tu vois, ou une Exactement. promotion chez eux, c'est hypocrite. Parce que ces gens-là, ils rendent pas service au rap en vrai. Pour un clic, ils relayent les clashs matin, midi et soir. Donc ils participent quelque part au boycott de Rof, sans s'en rendre compte. S'ils le savent, ils sont Non, conscients. j'allais dire, ils sont pas dans la bienveillance. Ils sont pas dans la bienveillance, l'humain. ils sont pas dans l'idée de faire respecter l'art. Puisqu'ils savent bien que moi je suis là que pour l'art. Avant les chiffres, je suis là pour l'art à la base. Je suis un passionné. J'aurais pas fait 5 doubles albums, j'aurais pas fait des freestyles de 40 minutes, 35 minutes chez Skyrock. Tu vois ce que je veux dire? Si t'avais pas la Je ferais que des albums de 12 titres, des morceaux de 2 minutes. Je me casserais pas les couilles à faire des morceaux de 14 minutes. C'est parce que j'aime ça. Il y a beaucoup d'amour dans ma façon de travailler, tu vois. Ça se ressent, je pense. Tu vois. sûr. Et quand tu vois que ces mecs-là ils sont capables de toute l'année relayer des trucs sans arrêt contre Watt, juste pour un clic, bien sûr qu'ils sont en train d'éduquer cette nouvelle génération. Ils sont en train de démocratiser l'irrespect envers les précurseurs. On y arrive. Mais nous, les petits médias, on essaye d'avoir les gros artistes et ils veulent pas, c'est comment? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gros artistes qui refusent aussi les petits médias, voilà, qui font leur trou, etc. Comment on explique ça? Ousni, toi, t'es parti sur plusieurs médias, il y a beaucoup de médias qui te sollicitent. Après, il y a des médias, ils m'ont taillé des fois, t'as vu? Ils sont pas bien comportés. Ok. On les a En fait, vus, les toi- images, on les a vus, les retours, on me les envoie, tu vois. Je vais pas sur les sites que tu évoques, dont tu as parlé tout à l'heure, mais on me les envoie. Et je connais les noms, je vais dire. Tu parles C'est de vrai qu'il y a Starting des fois, je sais pas si c'est eux, mais Ok, des ok. fois, voilà, on n'a pas envie d'aller en terrain ennemi. Tu peux capter ou Bien pas? sûr, bien sûr. Et j'aime pas l'hypocrisie. T'aimes pas en off, mais c'est pas de le recevoir. N'attends rien de moi, quoi. Avant de reprendre, On va présenter. on va présenter notre invité qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc j'ai introduit monsieur le maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur le maire, on applaudit quand même. Le maire. Pierre Belloche. Pierre Belloche, monsieur le maire de... C'est le vrai maire de Vitry. Parenthèse de politique quand même, c'est important parce que voilà, il faut quand même, je pense, en tout cas encourager et appeler les gens, les jeunes en tout cas, à voter. Quand on est dans la politique et qu'on voit ce qui se passe, comment on réagit et comment, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour s'en sortir en tout cas et pour faire changer les choses.
Moi, je veux dire d'abord, c'est pas parce qu'on est des politiques qu'on est différents. Moi, j'ai grandi à Vitry, je suis de la génération de Hosni. On était ensemble, lui, il était toi, t'es des combattants. Moi, je suis de Roger Derry, la cité qui était à côté. On a grandi en plus avec tous les morceaux de la mafia Quinfri. Et Rof, il est authentique, il chante comme il pense. Et donc, tous les messages qu'ils ont passés, ils sont à travers nous. On est de cette génération, nous, qui avons écouté ces morceaux-là. Moi, je le mettais aussi à fond dans ma voiture quand on descendait sur Paris, 9-4. Dès le début, nous, on était derrière eux. On avait à l'époque, c'était des cassettes. Les jeunes, ils connaissent pas, mais c'était des cassettes qu'on se passait. On écoutait ça dans la voiture. Et on était fiers d'eux. Parce que quand on était Vitrio, partout où on allait, on était connus parce que t'étais passé, parce que toute la mafia Quinfri avait colonisé la planète rap. Et pour nous, c'était très important. Et donc, on a grandi avec ces messages authentiques. On était fiers parce qu'ils se sont jamais vendus. Jamais vendus. Ils ont toujours été authentiques. Ils sont restés fiers de leur ville, donc fiers de nous, qui étions nous-mêmes fiers d'eux. Et j'ai envie de dire, quand on fait de la politique, les artistes, ils influencent le monde. Ils influencent, et des gens comme Rof, il a influencé des millions de gens. Et il y a effectivement les morceaux commerciaux, mais pour ceux qui écoutaient, tous les autres, à chaque fois il y a des messages. Et c'est vrai que c'est resté ancré en nous. Alors moi, je suis un jeune maire, bon, on a un peu poussé la porte, on s'est mis... c'est les quartiers qui sont rentrés dans la mairie, donc pour nous c'était important. C'est aussi la porte pied de biche ou comment vous êtes... je vous invite à lire la presse et... Vous verrez, à Vitry, ça a été très costaud, très chaud. Ça a été très chaud. À la Vitriote, je vais le dire comme ça. Mais vous pouvez aller voir, renseignez-vous. Mais le fait est que nous, quand on est rentré, on a dit, en gros, je vous la fais courte, les Noirs, les Arabes, c'est pas fait que pour la photo, c'est aussi fait pour prendre le pouvoir. Et on a réussi à mettre une jeune génération qui a toutes les couleurs de Vitry. Vitry, c'est 95 nationalités. Il y a tout. Des Comoriens, des Maliens, des Algériens, des Marocains, des Asiatiques, des Chinois, des Vietnamiens, etc. Donc nous, on a construit du vivre ensemble dans nos quartiers. Et les Antilles aussi, il y a les Antilles chez nous. Les Antilles, beaucoup les Antilles. La commune. Big up. Il y a tous ces gens-là, ils ont grandi ensemble malgré des religions, des couleurs de peau différentes. Pour moi, ici, je suis un peu différent, tu vois, j'ai des cheveux, par exemple, par rapport à d'autres comme moi. Mais tu me regardes, j'ai la calvitie, c'est pour ça. C'est pour ça que tu dis. Ouais. Mais c'est pas des implants. Ouais, c'est pas... C'est moi, s'il a dit j'ai des cheveux, contrairement. Non, mais en fait, là, ce qui nous inquiète, et aussi pour ça qu'avec Rof, on avait discuté de tout ça, c'est que là, dimanche, c'est qui tout double. Sincèrement, dimanche, c'est soit ça passe d'un côté, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Et sincèrement, ça sent mauvais. C'est à la porte, là. Et donc, on voit beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'impression de comprendre ce qui va se passer. Si jamais ils passent, et vous savez de qui je parle, le RN, si jamais il passe, tout est permis. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, ils l'ont dit. Attendez, on attend le 7. Le 7, on va revenir. À l'époque, nous, on a connu les skinheads. On a connu ces mecs qui venaient dans les quartiers pour ratonner. Alors, ils vont pas ratonner Rof, il est trop fort. Tous les petits, les mamans, les sœurs, etc. Ouais, les personnes tous ces gens-là. Les personnes qui sont faibles, nos sœurs, nos mères, nos frères. Tous ces gens-là, ils sont en danger. Nous, à Vitry, on a des milliers de gens qui arrivent d'autres pays, qui galèrent pour les papiers. Si ces gens-là, ils arrivent au pouvoir, mais comment ils vont faire? Ils n'auront plus rien. Plus rien, rien. Demain, nous, on a beaucoup de logements sociaux, on a des quartiers entiers, c'est des cités. Si on a pu, s'ils arrivent au pouvoir, il n'y aura plus d'oseille pour rénover les bâtiments. Il ne faut pas se tromper. Et donc, ils vont nous paralyser tout ce qu'on a construit. Et ce qu'on a construit, c'est ce que chante Rof, c'est ce qu'on vit tous les jours dans nos quartiers, c'est vivre tous ensemble sans leurs histoires. Et je ne parle pas des combats du monde entier, où la mafia Quinfri s'est engagée. Je parle là de la Palestine, où il y a des enfants, des mamans qui se font massacrer, et où le pire arrive, ça continuera. On ne peut pas laisser faire ces choses-là. Et donc c'est pour ça, moi je suis content, voilà, je suis les petits Vitrieux, on était fiers. Et on pouvait aller partout en vacances, ils avaient tracé le chemin. Tu sais quoi? Mais toujours en étant authentique. J'habite à l'Aïle-les-Roses, dès que j'étais en vacances, on me disait t'es d'où? Je suis de Vitry. Ah Rof, ouais, c'est la famille, je connais en plus. Alors que je ne le connaissais pas du tout. Et donc, après, tu vois, j'avais la cote. Non, voilà, nous, et il en découle justement des discours et des tweets engagés de ma part, parce que j'ai justement, je pense à mon humble niveau, j'ai la chance d'avoir une certaine visibilité. Une portée incroyable. Et de pouvoir porter la parole du peuple dans des hautes sphères. Et je ne le fais pas par opportunisme, c'est pas du populisme comme certains y font. C'est-à-dire que je ne me permettrai pas de citer le RN ou de relayer une quelconque information du Rassemblement national, de Marine Le Pen par exemple, pour ensuite revenir vers le peuple. Ça, c'est hypocrite. Donc aujourd'hui, même dans le rap, il y a de la politique en vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens donc on est obligé de sensibiliser les jeunes à trancher et à voter. Continue. Succès. Merci Pierre. Bientôt à Vitry. Plaisir. Ciao. Merci. Bientôt aussi. On ne peut pas faire un check de l'épaule comme Mbappé l'a fait à Macron. Parce que sinon on va me dire oh t'as checké de l'épaule monsieur le maire. Merci en tout cas d'être venu. Merci.
Est-ce que toi, de base, t'es pas un mec du reggae, toi? Du raga. C'est un mec du raga. À Vitry, c'est Ah, ça. C'est Vitry depuis. Ouais, hein. ah, ouais. Tu vois, je viens d'une ville qui se tuait au raga dès les années 80. Exactement. Très roots. Aïe. Très roots. Tu vois, très roots. Ouais. Et c'est vrai que chez nous, que ce soit Renoir, Rebeu, t'avais pas mal d'Antillais. Tu connais, c'est les Caraïbes, donc c'est pas loin de la Jamaïque. La culture jamaïcaine, elle a régné chez nous. Même avant le rap, j'ai envie de te dire. Tu pouvais voir, moi j'avais des potes à moi, des Algériens, ils maîtrisaient les sons de Jamalski par cœur. J'étais choqué. T'as vu, Jamalski, il toastait quand même. Sizzla, Buju Banton, c'est un roi à Vitré, Buju. Je crois qu'il aurait pu se présenter à la mairie, Buju, à Vitré. T'as capté? Capleton, t'as capté? Vibes Cartel, tout ça, ça m'a poussé, moi, à aller en Jamaïque. Tourner mon morceau Progress et inviter Juno Reed, tu vois, le mec qui chante One Blood. J'ai été le chercher, frère. Mais comment ça se fait? Comment ça s'est fait cette connexion d'ailleurs? C'est un gars qu'on avait en intermédiaire, t'as vu? Un Français qui vit là-bas, qui était dans leur équipe. Moi, à cette époque-là, j'étais à Miami, j'étais en train de terminer de mixer Côte de l'horreur, ouais. Et je voulais absolument avoir un morceau raga. Et j'ai fait cet instru. Cet instru, c'est une reprise du Redeem Tempa. Ouais. Ça s'appelle Redeem Tempa. Et nous, on se saignait avec déjà dès les années 1993-94 dans les centres systèmes. Et ben, on se retrouvait là-bas des fois avec les anciens de chez nous, Road Lion, Kema. Tu vois, et j'ai pas hésité à le dédicacer à la fin de ce morceau. J'ai mis sa photo d'ailleurs, tu vois. Ouais, je m'en rappelle. Donc c'est pour dire, c'est vraiment une culture chez nous, le raga. Ça m'a même rajouté du flow, de la technique, de l'habilité sur les sons. Et donc voilà, j'ai été là-bas, j'ai tourné le clip, direct, j'ai appelé Chris Macari. Il y a un cercle qui dit dédicace à Rod Lion. Parce que quand Big tu up l'as- à... Ouais, bah ouais, une grosse pensée pour Kema. vrai, ça, ou pas Et à cette époque-là, tu vois, Chris Macari il n'était pas coincé. J'étais carrément le premier rappeur tout en haut du tableau. Il y avait une Esbil qui avait travaillé avec lui aussi. Ouais. Mais le premier rappeur tout en haut du tableau qui l'a ramené dans... Tu vois, qui lui a donné la force, qui l'a tiré vers le haut. C'est à bord. On a fait 4 clips d'un coup. Dans tes yeux, Le premier clip, non, Dans tes yeux, c'est moi et un Lyonnais. T'as Miami, je galérais, je dis vas-y, on tourne Dans tes yeux. Mais Dans tes yeux, c'est 2 ans plus tard. ok? Là, on était à Miami, je dis vas-y, je dis à mon manager de l'époque, Vincent Desmar, t'essaies de joindre Chris Macari. J'aime bien le clip qu'il a fait à Nesbill. Invite-le, comme ça, il déboule en Jamaïque, on se voit à Kingston et il tourne. On n'avait pas enregistré le morceau encore. C'est-à-dire que rien n'était sûr. Ça négociait les tarots et tout. Tu te dis vas-y, moi je lui file un petit billet. Franchement, je l'ai fait presque pour rien. Donc, On peut savoir, tu as donné combien? je sais pas, c'était combien? 5 balles, je crois. Ça représente 5 balles, 5 000 $. Oh ouais, ça va. C'est que dalle. t'as vu. Ah ouais. Donc, enfin, c'est que dalle. Pris ton billet de la première classe. C'est que dalle pour ce que ça peut représenter. Et donc Chris Macari, il est arrivé avec sa petite caméra. On a enregistré le titre la veille. On a clippé le lendemain matin. Incroyable. Juno Reed, il est arrivé avec ses 30 fils. 30 fils. Vérité. D'une mère On a fait différente. un clip roots. On a fait un clip bien roots, bien thug, en toute simplicité, sans pression. Et la vérité, tout le monde était calibré dans le clip là-bas. Vous voyez, c'est Kingston, très respecté lui. Et justement, quand t'es C'est pas- un vieux père là-bas, c'est un daron là-bas, c'est un Justement, roi. quand tu étais là-bas, bon, tu savais que lui, il était respecté. Mais est-ce que tu te sentais en sécurité? Parce qu'il y a toujours un petit con qui peut... Franchement, je les ai vus calibrer, hein, ils m'ont montré. Hein. Ouais, tu savais. Mais je sais pas, t'as vu, le son, il a galvanisé, t'as vu, il a fédéré. En plus, Tu vois. tu Et vois, même moi, quand je posais, ils étaient excités, c'était comme ça. On était dans un C'est truc, comme nous, je peux pas c'est- t'expliquer. Ouais, ouais. Tu le vois de toute façon dans le clip, l'ambiance. ouais. T'as vu Come again, les pull-ups, tout ça, machin, la Justement, danse. C'est que les gens, quand ils entendent Rof, parce que en fait ils veulent du gossip. Je m'explique. Le Charman, on a vu qu'il t'avait contacté, visiblement à plusieurs reprises. Et visiblement il t'a contacté après l'interview de Mokobe. Donc je pense qu'il attendait une réponse. Non, avant. Avant, il t'a contacté Ouais, avant. Bien avant. Ok, d'accord. Parler, il m'a fait la requête 1 an ou 2 ans avant même. Ah ouais? Ouais, facile. Je remonte dans les DM, tu vas voir. Et du coup, parce que Moi, écoute, vas-y, je t'écoute. j'étais partant. Franchement, Ok. j'étais partant au départ. Et puis, je trouve qu'il fait du bon boulot. Et ça a l'air d'être un bon gars, tu vois. Après, finalement, j'ai renoncé. Parce que voilà, le contexte a changé. C'est vrai que j'avais parlé de la mafia qu'un fruit dans les stories. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, ça a généré un peu toute cette demande, cet hype. engouement autour de Ouais. l'interview. J'ai dit, ouais, un jour, je vais taper une grosse interview. C'est ça. Et je vais déballer les choses et tout, machin. Mais vois-tu, t'as vu, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Aujourd'hui, je vois plus trop l'intérêt pour moi de venir parler de gens que je fréquente plus. Forcément, je vais diviser. Je vais pousser des gens. Si je me mets à déballer des choses pour rétablir des vérités, pour rétablir une image qu'on m'a faite
dans le temps. Genre, ah, c'est Rof le méchant, c'est Rof le relou. C'est à cause de Rof que la mafia, elle s'est divisée. Ouais, Rof, il est difficile. Ouais, Rof, il veut mettre tout le monde dans ses histoires. Ouais, Rof. J'imagine que les gens, il y a des gens qui sont laissés avoir dans ce type de réflexion. Bah, je me suis dit quoi? Je me suis dit, après tout, t'as vu, j'ai dit, j'en avais assez dit, je trouvais, tu vois. Ouais. Et si je venais pour sortir les pistolets au Sherman, pour moi, c'était malveillant. Même si les gens, aujourd'hui, je les calcule pas. On se fréquente plus depuis des décennies, depuis 10 ans, 15 ans. Tu vois, on vous a vendu une histoire, mais l'histoire, elle est différente en fait. Moi, je tenais juste à le signifier, à l'expliquer. Arrêtez de croire que Mafia Cafri, c'est ça. On est si proches, c'est pas vrai. C'est tout ce que je voulais dire. Après, raconter les détails. Qui a fait quoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi je me suis retrouvé isolé? Je pense que vous pouvez vous faire votre petite idée. Moi, j'ai mon idée. Et après, j'ai pas envie de faire en sorte que tel public déteste cet artiste-là à cause de moi. Et que ça fait genre, regarde, elle est partie, il a tout déballé. Et à cause de lui, maintenant, les gens, ils détestent les gars et tout. Non, tranquille, j'ai plus rien à dire. Il n'y aura pas de médisance là-dessus. Il n'y aura pas de malveillance. Chacun son monde. On se fréquente plus, on se doit plus rien. Chacun ses priorités. Il n'y a pas à repasser une couche, t'as vu. C'est pour ça que je voulais que Rof soit en interview, vienne dans cette émission, le Rof Live Show. En tout cas, parce que je disais, voilà, tout à l'heure, je pense que les gens, voilà, comme tu disais, ont entendu plein de choses sur Rof. Ah, Rof ceci, Rof cela, Rof Nalani, Rof, c'est à cause de lui, Mafia Cafri, c'est à cause de lui, il est autant, il est ceci. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une réalité, tu vois, les gens. C'est à cause. Et jamais. C'est marrant, c'est à cause de moi. Est-ce que vous avez déjà vu une interview de Rof où vraiment il se livre lui-même, où il raconte un peu tout? Après, moi, j'ai pas envie. Non, mais j'ai pas envie de le faire. Écoute, non, je parle pas de la Mafia Cafri là. Je parle de toi personnellement, humainement parlant. Ouais, mais non, j'ai pas envie de le faire. Déjà, on n'est pas à gala, t'as vu, on n'est pas aux assises non plus. J'ai pas envie de raconter ma vie en fait. Ouais. T'as vu, moi, je marche un peu à l'ancienne. J'ai une vie privée. Manque plus que tu rentres dans ma salle de bain après. T'as vu? Ouais, pourquoi? Allez, question polémique. Non, j'ai pas d'histoire avec la fille. Bonne question. Moi, j'aime pas ça déjà. Parce que souvent, on pense, je suis là pour parler d'éclater, un média qui est là pour le sang, tout ça. À chaque fois, moi, on me dit non, toi, la mal. Vous me connaissez pas en fait. Vous avez jamais regardé mes interviews. Je suis pas là pour ça, je suis dans la bienveillance. Mais dans la vérité aussi. Et parce que des fois, c'est bien de crever l'abcès pour justement avancer. La question que je vais te poser, c'est pas par rapport à d'autres artistes, parce que je suis pas là pour faire des clics, moi je m'en fous. C'est juste par rapport aux flammes. Est-ce que tu as été sollicité, je sais que tu as été sollicité, ou invité, et pour quelle raison? On n'a pas vu Rof aux flammes en tout cas. J'ai été sollicité au mois de décembre dernier, début janvier je crois. Ahmad de Bouscapé et Yard, un gars de Yard, sont passés par mon staff. On s'est vu dans un café, on a discuté, ils m'ont fait part un peu de leur projet. Ils voulaient m'avoir, ils voulaient que je fasse le medley. Au départ, ils voulaient que je fasse testament. Ils voulaient faire un petit passage thématique, un délire un peu contestataire, tu vois. Que je fasse testament, que Wallen passe derrière avec l'Olivier, etc. Tu vois. Moi je dis écoute, moi ça m'intéressait pas trop, t'as vu. Déjà à la base le faire ça m'intéressait pas trop. Puis ils m'ont vendu le truc, ouais pourquoi tu verrais quoi toi. J'ai dit moi à la base si je faisais un truc comme ça, au point où j'en suis dans ma carrière, ça serait pas pour venir chanter testament, t'as vu. Et ma manageuse qui était là, elle a dit oui, c'est des histoires de medley quoi, t'as vu. C'est Urban Peace déjà à l'époque on avait fait des medley. Pourquoi je vais venir juste chanter testament, quoi faire. Donc ils ont dit ouais on est ouvert, tac, ouais on pourrait. Ça pourrait se faire, 9 minutes, 10 minutes de passage, etc. Fallait que je réfléchisse en fait. Je faisais pas le mec fermé, pour être honnête avec toi. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui me piquait, qui m'énervait. C'est l'histoire de Rof et Bouscapé. Ok. Moi, j'ai trouvé que le traitement de Rof, ces dernières années, chez certains sites, il n'y a pas que d'ailleurs, il a été pris de haut un peu. Parce qu'il y a eu, pas une passation de pouvoir, mais il y a eu un relais de la nouvelle génération qui est arrivée, avec les histoires de l'affaire de la boutique, tout ce qui s'est passé derrière, tout ce qui a découlé derrière, c'était pas à mon avantage. Et je l'ai senti. Même ils ont relayé les affaires judiciaires. À un moment donné, c'est pas me rendre service. C'est quand même des gars que j'ai fait glisser à Skyrock, dans mes gros freestyles, dans mes gros Planet Rap, sur mes tournages de clips, dans mon studio. J'aurais donné des exclus. La vidéo de l'appel aussi. La vidéo de l'appel les a carrément upgradés, frérot, t'as vu? À l'époque, il n'y avait pas les réseaux, c'était pas comme ça. Et à partir de là, il y a plein d'artistes qui ont commencé à les appeler, Pendant le clip ils sont devenus officiels après ça, t'as vu? Et donc, j'ai pas oublié. Pas que je suis rancunier. C'est que je me dis, aujourd'hui, si j'y vais, qui me dit qu'ils vont pas juste surfer sur le jus qui me reste, sur mon authenticité, pour crédibiliser le truc, pour mettre un coup de tampon, un coup de label dans leur émission. Et puis après, ça recommence. T'as capté? Ouais. C'est vrai que j'ai fait une petite interview avant pour Grand Monsieur. Mais restant encore ces histoires avec Fif, etc. Et Fif était l'un des protagonistes de ces manques de respect, je vais dire. Ouais, Parce que des fois, quand il était à Radio Move, il se manquait dans ses façons de me parler de moi. On en a parlé, je l'ai croisé une fois, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, un site hip-hop qui a commencé avec les valeurs du rap et qui derrière invite un président qui met toute la France à genoux, t'as capté, pour une interview, qui promouvoit tout et n'importe quoi, t'as vu? J'ai dit là, ça me parle plus. C'était pas ça le rap. Même si oui, il faut évoluer dans son temps, vous allez nous raconter vos bobards, mais
Il y a une éthique qu'il fallait pas toucher. Et je trouve qu'elle a été vachement esquintée. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes de la nouvelle génération n'ont pas le respect des anciens. Donc je me suis dit non, je vais me garder d'y aller. Ils ont relancé au mois de mars. Ils sont passés aussi par mon tourneur de chez Live Nation, Weba, Eric et tout. Qu'est-ce qu'il dit Rof alors, mais viens on le voit. Viens on le revoit encore une dernière fois vers mars, t'as vu? Parce qu'il fallait qu'il s'organise pour le show. J'ai refusé le medley, il m'a dit ouais, de toute façon on est ouvert à toutes les conditions. S'il veut faire 10 minutes ou 12 ou plus, on discute. Il y a toute une équipe technique, ils vont faire un super gros truc, ça va être lourd. Tu vois, il n'y aura que lui, il n'y aura que Rof et Aya Nakamura. J'ai refusé. Finalement, c'est la Fouine qui l'a fait, tu vois. Voilà l'histoire. Moi, justement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport à Bouscapé, que c'était un site, un média. Est-ce que, bon, tu m'as dit que tu n'étais pas rancunier, mais pour me faire l'avocat du diable, parce que je pense que c'est important aussi, un média, il est obligé quand même, il se doit de relayer un peu tout ce qui se fait. Ouais, un média qui n'a pas d'éthique, ouais. Pourquoi c'est interdit d'avoir une éthique aujourd'hui? Pour toi, c'est obligé et c'était important. Si tu n'as pas d'éthique, si t'as pas d'éthique, tu es obligé de rien. Tu peux même aller manger avec tes ennemis, ceux qui vont te descendre derrière. T'as capté, tu fais ce que tu veux. T'as un vendu, il n'y a pas de problème. T'as pas de figure, il n'y a pas de problème. C'est ton problème. Mais moi, t'as vu, c'est comme Sephora. Quand tu rentres chez Sephora, il y a plusieurs parfums. Quoi qu'il en soit, si tu sors et qu'il y a des chercheurs qui viennent, qui prélèvent ton ADN, tu sentiras le parfum, tu sentiras cette odeur-là. Et ben moi, je me suis dit, moi j'ai mon éthique, eux ils en ont pas, j'y vais pas. Voilà. Tout simplement. T'as capté? C'est pas un jeu que tu marches comme moi. Mais n'oublie pas ce que j'ai fait. Tu vois, je ne me prends pas de haut. Et là maintenant, tu as besoin de moi. Tu m'appelles. Je suis pas un faire-valoir, je suis pas un bouche-trou non plus. T'as capté ou pas? C'est comme ça que je l'ai pris. Et même moi, on me dit ouais, mais t'as vu, il faut rebondir sur le business, pour la billetterie des Bercy, ça va être super lourd, ça va te donner une nouvelle impulsion. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois, tu vas avoir un nouveau buzz. J'ai dit je m'en bats les couilles. Mon buzz, je peux le faire tout seul, je l'ai fait tout seul un jour, je l'ai fait tout seul. Regarde, j'ai lâché Fitna, allez hop, on a lâché une tempête qui s'appelle Fitna, 14 minutes, il a suffi à faire mon buzz. T'as capté? Donc pourquoi je dois toujours compter sur des émissions qui vont derrière me cracher dessus? Des gars, ils m'ont dit regarde, on regarde même les followers, c'est des trucs que moi je calcule pas à la base. Ils me disent regarde, ils sont en train de te demander de venir aux flammes. Les mecs ils te follow même pas. Ils ont pas d'intérêt pour toi en fait. Ils follow des Weshden, j'ai rien contre elle, hein. Mais ils follow des Weshden, mais ils follow pas Rof. Essaye de comprendre. Le même Rof qui les a invités dans ses studios, dans ses planètes rap, qui les a fait glisser. Ouais non, vous inquiétez pas, ils ont une caméra, ils vont rien, ils sont là tranquilles. Ahmad il était petit, il était comme ça avec Fif, il était là comme ça, t'as vu. Donc si tu veux. Moi, au final, ça me faisait plaisir de les faire venir dans mon studio, leur donner cette force. Je me suis dit, je plaçais mes espoirs en eux. Je me disais, ouais, on va avoir un média qui vient de la street, qui vient des quartiers, même si c'est des petits gars qui sont tranquilles. C'était nécessaire pour moi à cette époque-là, tu vois. Et je ne pensais pas qu'une fois qu'ils allaient prendre du grade, ça allait se comporter comme ça. Alors eux, ils ne comprennent pas, ouais, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Bah voilà, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'on n'a pas les mêmes principes, c'est tout. Après, tranquille, hein. Ouais, non, mais t'as dit un truc intéressant. Moi, je les vois, ils viennent me serrer la main, je leur serre la main, il n'y a pas de problème. Non, tout à l'heure, t'as dit un truc très intéressant pour moi et magnifique. C'est, voilà, vous voulez partager ce que vous voulez partager, il n'y a pas de problème. Hein, mais en gros, je ne viens pas. Ouais. Merci, au revoir. Elle préfère les OG, les mecs trop gentils. Elle veut pas d'un gamin, il va ça gamin. Ok. Révisez bien l'album Fitna, révisez-le bien parce qu'on jouera des morceaux au Bercy le 4 février 2025. C'est que le début, c'est le dernier album comme j'ai dit. J'ai le temps de clipper tous ces morceaux. Je suis un peu frustré d'avoir arrêté le studio. On va pas tarder à retourner pour envoyer des sons. On arrête les albums, c'est vrai. Profitez bien de cet album parce que j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. J'ai un cadeau pour toi, voilà, c'est ça le Lama Live Show, le Rof Live Show. Je sais pas si tu connais mon gars Albert. Est-ce que tu connais? Non. Voilà, tu connais pas. Voilà. Ouvre. Voilà, et tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pas une fraude, c'est réel. C'est que dans le Lama Live Show, Rof Live Show. Ouais, non, mais c'est sérieux. Regarde, c'est quoi? Regarde, c'est. Tu veux combien? Tu veux combien? On en parle après. No fraude en tout cas. Regardez, incroyable. Louis Vuitton. Élevé. Il est beau ou il est pas beau? C'est des vrais cadeaux ou c'est pas des vrais cadeaux? Hein? Voilà. Un gros pull au mois de juin, frérot. Ouais, tu connais. On est des frileux. 40 degrés. DJ First Mike. La PR, Simrof. DJ First Mike. On se met quand même des classiques avant de partir. Pour rappeler quand même. Des classiques. Je peux pas parler de Fitna. C'est trop tard. Dieu. Dès que j'arrive, de vivre, je respire. Ma vie, mon rap s'entrechoque.
qu'on m'aime, qu'on me déteste. Plus j'ai mal, plus je progresse. Le tendresse, si je parle ma musique, je parle de... Salut dans la maison. Ok. Les rappeurs et chanteuses mangent des types en grand talent. On lève dans des grands pots. Attends, je pense à des stylos, des coups de cul de l'eau. Le son reste pas trop